Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 points essentiels à vérifier avant l'achat d'une maison. Le premier point, c'est l'orientation. Donc moi, je vais regarder est-ce que la maison a un potentiel de bioclimatique. Est-ce qu'elle l'est déjà? Est-ce qu'elle peut le devenir? Grosso modo, la logique de bioclimatique, c'est de se protéger du froid côté nord et tirer parti du sud en s'ouvrant assez généreusement, en y plaçant les pièces à vivre. Donc du coup, si typiquement on a une maison avec un garage au sud et un séjour au nord, eh ben pour moi ça aura tendance à être rédhibitoire parce que je vais considérer qu'à moins de faire une réorganisation intérieure complète et coûteuse, ben on n'arrivera pas à tirer parti des rayons du soleil qui apporteront un confort de vie et qui apporteront aussi une chaleur gratuite. Donc ça veut dire qu'on part avec une épine dans le pied et qu'il va falloir compenser par des systèmes coûteux, plus de chauffage, etc. Pareil, si la maison est encastrée au milieu d'autres maisons qui lui font de l'ombre, ou si on est à côté d'une forêt ou de végétation, bref, si l'hiver on n'a pas de soleil sur la maison, je trouve que c'est rédhibitoire et que, à moins de faire d'importants investissements dans des travaux, on n'arrivera pas à un bon résultat de confort et de thermique. Deuxième point important à vérifier, c'est la structure. Donc, est-ce que la maison est entre guillemets bien bâtie? Voilà, l'idée c'est que bien sûr on aura peut-être des travaux à faire, d'amélioration, peut-être d'isolation, de restructuration intérieure, mais il faut que fondamentalement la structure de la maison soit bonne. Donc voilà, si on a des fissures ou si le bâtiment est penché, c'est assez mauvais signe. Par exemple, à Saint-Étienne, c'est une ville qui est construite au-dessus de galeries minières, et donc on a des bâtiments qui se retrouvent penchés parce qu'ils se sont affaissés d'un côté, et typiquement c'est des endroits où je vous conseille de ne pas aller. Et puis si vous avez des doutes par rapport à des fissures notamment, n'hésitez pas à demander un rendez-vous conseil à un ingénieur structure. Il pourra vous dire si c'est une fissure structurelle si oui, qu'est-ce qu'il faut faire et quel ordre de prix il faut envisager. Et comme ça vous permet, si vous achetez cette maison, d'acheter en connaissance de cause. Voilà, pour vous donner quelques exemples, moi là je travaille en ce moment sur un projet de rénovation d'une maison des années 60. C'est typiquement une maison qui est bien bâtie, ça se voit tout de suite. Voilà, c'est droit, c'est carré, les murs sont robustes, les façades sont bien composées, on n'a aucune fissure. Donc c'est une maison sur laquelle j'ai aucune inquiétude par rapport à la structure. Pareil, une fois j'ai fait un projet de rénovation d'une grange en maison passive, donc avec une maçonnerie en pierre. Là on voyait que le bâtiment était en bon état, structurellement c'était d'aplomb, ça tenait la route, on n'avait pas de soucis. Et par contre, j'ai eu aussi un projet avec le cas contraire. C'est la rénovation d'un ancien moulin où on avait plusieurs petits bâtiments en pierre attenant les uns aux autres, et il y en avait un qui était en assez mauvais état avec une partie un mur qui venait tenir un autre mur. Enfin c'était pas bien engageant. Donc on a opté pour la démolition de ce bâtiment là, on a gardé les autres, on les a réhabilités, et puis on a fait une extension en jonction entre les différents petits bâtiments, et on en a profité pour faire rentrer le soleil parce qu'on était bien orienté. Troisième point essentiel à vérifier, c'est la configuration intérieure. Donc là, il faut voir si le logement, si la maison est bien foutue. Est-ce que... alors bien sûr, vous aurez sûrement des idées d'amélioration, de changement, de réorganisation intérieure, mais il y a des choses plus fondamentales qui sont beaucoup plus compliquées à changer, et des fois ça peut être aussi rédhibitoire. C'est ce qui est de l'ordre des murs porteurs intérieurs à la maison, des niveaux de plancher, des positions d'escalier. Tout ça, ça peut vite engendrer des travaux importants, voire même empêcher le fait de faire un projet de qualité. Par exemple, une fois, j'ai visité une maison qui était assez mal foutue.
on rentrait par la cuisine, donc déjà c'était assez sombre. Alors bien sûr on peut toujours créer des ouvertures plus grandes, mais la cuisine était petite. Ensuite on accédait au séjour sur la droite par un petit escalier étriqué, pas bien haut, et puis dans le séjour on avait un escalier en colimaçon qui donnait accès à des chambres, et l'escalier était très étroit. Et puis on avait un autre escalier qui montait d'un demi-niveau, qui allait au-dessus de la cuisine et qui donnait accès à d'autres chambres. Enfin bon, c'était très mal foutu. Et là, à moins de faire des gros travaux de restructuration, on n'arrivait pas à faire un projet correct. Et finalement, avec le prix des gros travaux, ça valait pas le coup. Donc il valait mieux passer à un autre projet. Quatrième point essentiel, c'est la compatibilité avec votre programme. Donc le programme, c'est les pièces que vous souhaitez avec les surfaces correspondantes en face, et ça va vous donner une surface totale. Donc moi, c'est ce que je fais en premier lieu quand je fais un rendez-vous conseil, c'est que je définis avec les personnes leur programme, indépendamment du bien qu'ils ont en vue, et puis ensuite seulement on va faire le rapprochement et on va voir si les deux semblent coller. Alors il faut bien faire attention de bien penser au dégagement, on aurait tendance à l'oublier. Et puis il faut penser que peut-être vous allez isoler la maison et donc vous allez perdre quelques mètres carrés. Donc comme ça vous permettra de voir si le bien correspond à votre besoin. Peut-être que vous aurez de l'espace en trop, peut-être qu'il vous en manquera et que ça nécessitera une extension. Enfin, cinquième et dernier point à vérifier, c'est les règlements d'urbanisme. Donc là, je vous invite à aller en mairie et à leur demander quelles sont les règles applicables au terrain. Parce que si vous avez un projet de transformation ou peut-être d'extension, eh ben, c'est essentiel de voir ce qu'il est possible de faire. Il y a des cas où les extensions ne sont pas possibles ou parfois limitées proportionnellement à la surface existante. Voilà. Et puis il y a des cas où les dimensions d'ouverture sont réglementées aussi. Peut-être que la mairie vous dira aussi si vous êtes dans un secteur monument historique, c'est-à-dire soumis à avis de l'architecte des bâtiments de France. Donc là, il pourra peut-être vous donner des préconisations complémentaires. Peut-être que vous serez dans une zone inondable, peut-être que vous aurez un espace boisé classé, enfin voilà, plein de choses qu'il faut savoir avant d'acheter un bien, parce que ça aura un impact sur ce que vous pourrez faire après ou pas. Voilà, donc ça c'est les 5 points qui à mes yeux sont essentiels et qui font qu'un projet peut être viable ou pas dès le départ. Et puis bien sûr, il y a plein d'autres points qu'il faudrait analyser, comme par exemple l'état de la charpente, l'état de la toiture, est-ce qu'il y a des servitudes, comment ça se passe au niveau des eaux usées, etc. Et puis il y a aussi des critères qui sont plus d'ordre du ressenti personnel, comme l'ambiance du quartier, est-ce que c'est calme, le voisinage, etc. Et puis bien sûr, si vous avez un bien en vue concrètement et que vous voulez avoir des conseils personnalisés, ben, vous pouvez demander à un architecte un rendez-vous conseil, il viendra sur place et puis il fera toute cette analyse avec vous. Voilà, je vous invite à me laisser dans les commentaires quels sont les aspects qui sont importants à vos yeux dans le choix d'une maison. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!